C'est pour certains le meilleur entraîneur que le monde du foot ait connu, et pour d'autres, un simple imposteur. Après des passages compliqués dans plusieurs clubs européens, Marcelo Bielsa brille aujourd'hui sur le banc de Leeds United. Club de seconde division anglaise depuis plus de 15 ans, les Peacocks évoluent actuellement en Premier League et signent un début de saison tonitruant. Mais comment Bielsa a transformé Leeds United ces 2 dernières années? C'est la question qu'on se pose dans cette nouvelle analyse. Yo l'équipe, c'est Flip, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse sur une équipe et un coach qui font pas mal parler d'eux en ce début de saison. Actuellement 3ème du championnat anglais, Leeds United est sûrement la plus grosse révélation de ce début de saison. Une défaite 4-3 contre Liverpool, le tenant du titre, annonçait déjà un grand retour pour ce club historique de Premier League. Ils ont enchaîné avec 3 victoires, une défaite et surtout un nul contre Manchester City. Et aujourd'hui, on peut le dire, Leeds United est l'équipe la plus séduisante à regarder jouer. Et ce n'était pourtant pas gagné, car Marcelo Bielsa récupère il y a 2 ans une équipe qui stagne en milieu de tableau de Championship, une équipe qui n'a pas joué la montée depuis 2005-2006 et surtout une équipe qui en 8 ans a connu 11 entraîneurs, et sans succès. À l'été 2018, Marcelo Bielsa récupère une équipe en difficulté avec pour objectif de monter en Premier League. Il s'appuie sur le fait que Leeds est réputé comme une équipe hargneuse pour mettre en place son plan de jeu. Il instaure donc progressivement son système préférentiel, le 3-3-1-3, qui en phase défensive se transforme en 4-4-1-1. Un système qui a pour but d'apporter le surnombre dans toutes les zones du terrain et qui offre une grande flexibilité en situation de transition. Il se caractérise par une répétition des efforts, un marquage individuel et un pressing tout terrain et intensif dès la perte du ballon. Pour résumer, El Loco demande à ses joueurs beaucoup d'intensité pour récupérer rapidement le plus haut possible sur le terrain et instaurer des phases de possession. Son jeu passe par une prise de risque dès la relance pour pouvoir apporter rapidement le surnombre offensif. Alors c'est une tactique qui paraît très bonne sur le papier, surtout quand on voit les images, mais elle a aussi ses défauts. L'intensité demandée par Bielsa aux entraînements et pendant les matchs est conséquente et se traduit souvent par un début de saison incroyable mais une baisse de régime significative en fin de saison. On peut prendre l'exemple de la saison 2018-2019, la première pour Bielsa. Leeds finit 3ème après avoir été premier sur la majeure partie du championnat. Ils seront donc contraints de jouer les playoffs pour monter en Premier League, ce qui n'aurait pas été le cas s'ils n'avaient pas eu cette baisse de régime en fin de saison. Ils seront en plus éliminés par le Derby County de Frank Lampard et devront rester une saison supplémentaire en 2ème division anglaise. Pour la 2ème saison de Bielsa à Leeds, ils repartent très bien et sont même premiers à la coupure du championnat en mars due au coronavirus. Une pause qui tombera très bien pour cette équipe car on n'assistera pas à cette baisse de régime en fin de saison. Leeds United reprendra avec un carton plein et sera sacré champion de Championship, avec une promotion en Premier League à la clé. Aujourd'hui, Leeds commence très bien sa saison en Premier League, Bielsa continue de prôner le beau jeu avant tout et les résultats s'en suivent. Petite anecdote d'ailleurs sur Bielsa, avant de signer à Leeds, il avait déjà regardé les 51 matchs de la saison passée pour connaître les points forts et les points faibles de l'équipe qu'il allait coacher. Une grande preuve de l'implication des locaux dans ce projet. Et maintenant, que peut-on attendre de ce Leeds United 2020-2021 ? Alors du beau jeu, on en verra toute l'année. Mais d'un point de vue classement, je les vois personnellement continuer sur cette belle lancée avant de perdre quelques points dans les dernières journées et venir se loger entre la 8ème et la 10ème place de Premier League. Voilà, c'est la fin de cette analyse sur Marcelo Bielsa à Leeds United. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. En attendant, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.